Je m'appelle Maya Bodino, je suis architecte médiatrice culturelle, donc j'ai des actions plutôt autour de la sensibilisation à l'architecture, à la ville et au cadre de vie. Et avec mon collègue Vincent Chailloux, on a inventé ce dispositif Vie ma ville, et donc moi je coordonne le dispositif localement là à Angers. Vie ma ville, c'est un dispositif de découverte des métiers de la fabrique de la ville, donc à destination de jeunes plutôt issus de quartiers populaires. C'est un dispositif d'une dizaine de jours où on accueille une quinzaine de jeunes entre 16 et 20 ans. Ils sont tous et toutes volontaires et on leur passe une commande qui est réelle, une commande d'aménagement d'un espace public. Et pour répondre à cette commande-là, ils et elles vont devoir passer par toutes les étapes un peu de la conception. Donc sur les quelques jours de stage, chaque jour on a pu recevoir des professionnels. En tout, c'est 15 professionnels qui sont intervenus sur cette session. Donc chef de projet sur mon plaisir, ça pouvait être urbaniste, architecte, paysagiste, écologue. Et avec chacun d'eux et chacune d'eux, on a essayé d'avoir à chaque fois des exercices différents. Donc la compréhension de qui fait quoi dans la ville. Ensuite, c'était d'aller sur le site pour faire le diagnostic du site, donc découvrir le site, découvrir la commande. Ensuite, comment on pouvait interroger les habitants et les futurs usagers et usagères du lieu par la concertation et réussir à en extraire un peu des enjeux forts pour le projet. Et puis progressivement, on est allé vers la programmation du lieu et puis ensuite le dessin paysager et architectural du lieu. À la fin, la restitution devant les professionnels, les élus et les institutionnels. Donc cette année, le projet et le site de projet choisi est à Montplaisir, donc quartier qui est en plein renouvellement urbain. Le secteur de projet est celui du secteur Paul Valéry. Mais donc c'est une place en tout cas qui va servir à la fois de parvis pour le devant de l'école, mais aussi de réel espace public pour faire le lien entre les habitants, le lycée qui est pas loin, la résidence pour personnes âgées qui n'est pas loin non plus. Notre commande à nous, c'était d'aménager cet espace public pour en faire un espace agréable et ouvert à toutes et tous. Mais toi, c'est avec Joanne que tu veux... Il y a un site découpé en 3 parties. Nous, on a celle du milieu, devant la façade de l'école Paul Valéry. Je pense qu'il est beaucoup plus agréable qu'avant parce qu'on a rajouté beaucoup plus de verdure, de végétalisation, donc ça rapporte un peu plus de fraîcheur et l'envie d'aller dans ce parc. Même pour les jeux d'enfants, c'est parfait parce qu'il n'y en avait pas avant, donc les enfants qui sortaient de l'école, là ils vont pouvoir jouer et s'amuser. Enfin, on a une idée de mettre un lac naturel pour ajouter de la fraîcheur justement. Des activités, 2 aires de jeu pour enfants, donc une pour les plus grands et une pour les plus petits. Un espace vraiment de détente où il y a de la mixité, que ce soit hommes ou femmes ou alors enfants, adultes ou seniors. On a voulu imaginer un espace un peu plus attractif pour les enfants en ajoutant une marelle, un serpent. Il y a des cages de foot ici et on va aussi ajouter des paniers de basket. Une armoire aussi pour les filles. On aimerait ajouter des cerceaux, des cordes à sauter. On s'est rendu compte que les garçons occupaient énormément le city-stade et que les filles n'étaient pas assez mises en avant. Donc on aimerait mettre en avant les filles en réservant un jour spécialement pour elles. Et le dôme il servirait du coup à accueillir les parents, les enfants. On pourrait faire des fêtes, des mini-concerts. Sur cette place-là, demain on y retrouvera un coin potager vers le bâtiment où on pourra collecter des fruits, des légumes. C'est les habitants qui vont... Oui, tous les habitants. Comme il y a une maison de retraite et une école juste à côté, ils pourront faire ensemble la collecte. On a fait des bancs et des chaises parce que comme on a dit qu'il y avait des personnes âgées, parfois ça peut être compliqué pour eux de s'asseoir ou quoi. Donc on en a fait des 100 tables, vraiment pour qu'ils se reposent, ou même les passants. Et de l'autre côté, il y aura l'école Paul Valéry. Ouais, d'accord. Et ici, on a imaginé un petit bar. Okay. C'est pour ça qu'on y retrouve des chaises, des tables et tout. Ça et ça. C'est bon, je vais
C'est une super opportunité de capter l'attention et l'avis d'une petite quinzaine de jeunes et donc d'avoir un point de vue adolescent et jeune adulte sur un projet d'aménagement. Et mine de rien, c'est assez rare. Et puis c'est l'occasion aussi pour ces jeunes-là du coup, de découvrir des métiers, des parcours, des lieux universitaires, parce qu'on est aujourd'hui hébergé à l'université d'Angers. Ce qui est intéressant aussi sur ce projet-là, c'est qu'autour de la table, on a regroupé un écosystème angevin qui est assez large, avec à la fois les acteurs et actrices de l'éducation nationale, des différents lycées, la mission locale, l'université d'Angers, les différents services de la ville et d'ALM, et puis les professionnels donc, qui travaillent en libéral ou dans des structures associées, en tout cas qui sont autour d'Angers. Donc ça permet aussi de faire des ponts entre ces différents partenaires et notamment pour les jeunes de ressolliciter les professionnels lors d'éventuelles périodes de stage, d'apprentissage, etc. futures. Et puis bien entendu, d'essaimer le dispositif partout où il y en aurait besoin, c'est-à-dire sur des territoires où il y a un sujet d'aménagement, que ce soit d'un espace public ou d'un équipement public, où le point de vue des jeunes peut être intéressant et enrichissant pour le projet.